vous rappelle que lorsque j'étais dans le Cantal, j'avais un souhait, c'est d'amener une équipe au plus haut niveau, en l'occurrence une équipe de rugby. Je me dis, tu rentres comme dirigeant, la motivation que tu avais à l'âge de 14 ou 15 ans, ben finalement, cette motivation, elle était toujours dans un coin de ma tête. L'objectif, il était toujours dans un coin de ma tête. Et la raison pour laquelle je suis rentré comme dirigeant à l'ADA, c'était pour amener une équipe de basket au plus haut niveau du basket français. Donc voilà, l'objectif a été défini, on s'est donné les moyens, on a structuré le club, j'ai expliqué le projet. À l'époque, quand je rentre président, il y a 2 salariés, il y a Delphine et Julien Monclar. Donc on structure l'entreprise, j'explique le projet aux salariés qui petit à petit me rejoignent, j'explique le projet aux partenaires privés, j'explique le projet aux collectivités locales. Et puis arrive ce fameux mois de mai 2018 où on est champion de France, où on aurait pu accéder à l'époque à la Jeep Elite, mais pour des problèmes d'agrément du centre de formation, on n'y a pas. L'objectif, je l'ai toujours en tête. Je prends 2 claques dans la gueule avec le refus de la Ligue nationale de basket de nous donner la possibilité de pouvoir accéder au plus haut niveau. Motivation, et on se dit, on n'a pas réussi, on recommence. Se passe l'année 2019, l'année 2020, Covid, la saison s'arrête en mi-saison, l'ADA Basket est première, aurait pu prétendre monter au plus haut niveau. Deuxième effet qui se coule, on ne monte pas, je me remotive, l'objectif je l'ai toujours en tête, amener l'ADA au plus haut niveau, et puis finalement, cet objectif que j'avais depuis l'âge de 14 ans, aujourd'hui, je vais bientôt avoir 68 ans, donc si vous comptez vite, ça fait quand même 54 ans d'écart. Hein. Donc en 54 ans, je m'étais fixé un objectif que j'ai réussi à atteindre malgré un certain nombre de difficultés. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que la motivation et que l'objectif que vous définissez reste toujours en ligne de mire. Et quand on se fixe un objectif, si on a la motivation, on doit être toujours en capacité de pouvoir atteindre l'objectif. Plus tôt sera le mieux. L'objectif de monter une équipe au plus haut niveau a été réalisé. Donc j'avais déjà un autre objectif en tête qui me permet d'être motivé tous les matins quand je me lève, ce que disait Dominique, c'est de pouvoir réaliser à Blois le premier centre de performance du basket français. Alors ça, c'est un objectif qui est très très ambitieux, sur lequel je me bats depuis 2 ans. Donc pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, on s'aperçoit qu'il y a pas mal entre guillemets, de rebondissement dans ce dossier-là. Et j'espère que dans 2 ans, pour ceux qui seront toujours sur Blois, vous pourrez venir visiter le premier centre de performance du basket français, qui sera à 320 mètres du jeu de pompe, et qui permettra à des jeunes à la fois d'intégrer un centre de formation, à des entreprises de venir faire des séminaires, à des patients de venir voir un kiné, un ostéo, un nutritionniste, un podologue, de pouvoir venir dans un restaurant de 600 mètres carrés pour se restaurer. Donc ça, c'est une fois de plus un objectif, certes ambitieux, sur lequel il faut de la motivation, parce que de temps en temps, je ne suis pas un surhumain, de temps en temps, j'ai des coups de calgon, mais quand ça ne va pas, ben, je me dis que l'objectif qui était fixé, peut-être centre de performance au 1er janvier 2024, je revois le délai et puis je me dis qu'il faudra peut-être que ça se réalise qu'au mois de septembre 2024. Voilà ce que j'ai à vous dire sur la motivation. Pour être motivé, vous devez absolument avoir des objectifs. Si vous voyez que l'objectif est trop compliqué à atteindre, vous baissez un petit peu. Mais avec l'objectif, vous avez de fait la motivation. Vous entourez de gens qui sont aussi passionnés, à qui vous avez expliqué l'objectif que vous voulez atteindre, et tout ça devrait bien se passer. Voilà. Donc, premier objectif, vous revenez me voir dans un mois, et puis je vous donne un numéro de département, hein, et puis je vous demande le nom de la préfecture et de la sous-préfecture